allons avec notre entrevue de ce matin avec M. Christian Gervais. Bonjour, Christian. Bonjour, Ghislain. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Et toi, fin de semaine de Pâques? Ah, ça a été une belle fin de semaine. On a passé du temps dehors, 3 jours dehors au complet. Là. Ça fait que ça a été super le fun. Puis toi, je pense que tu déménages aujourd'hui? Moi, j'ai déménagé, oui, ça fait quelques jours. Fait que moi, j'étais dans les boîtes en fin de semaine. J'ai pu profiter un petit peu du soleil de fin d'après-midi, là, mais on était surtout dans l'aménagement d'une nouvelle maison sur la Rive-Sud. Okay. Mais là, on ne voit pas de boîte en arrière de toi. Tu t'es mis sur un mur qui avait aucune boîte à nulle part. C'est ça. Le seul mur qui n'a pas de boîte dans la maison, j'ai mis le bureau là pour ce matin. Il est en arrière de toi. C'est ça. Christian, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait pour être capable de s'assurer d'avoir de bons locataires. Oui. Groupe Track, vous faites quoi exactement? Bon, alors, Groupe Track, on est une firme d'enquête à la base spécialisée en gestion de risque. Fait que on offre une gamme complète de services d'enquête en ligne, entre autres. Fait que tout ce on va parler aujourd'hui plus d'enquête de locataires. Fait que toutes les vérifications qui sont possibles là, quand on est propriétaire immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais chez nous, on offre également tout ce qui s'appelle vérification d'antécédents, background check pour les entreprises qui veulent embaucher des employés, par exemple. On fait même de l'enquête là plus poussée avec des entreprises, des organismes gouvernementaux. Fait que même allant jusqu'à la surveillance et tout ça. Fait qu'un petit peu comme des détectives, mais pour le monde corporatif, pour le monde immobilier. On a également une branche de sécurité physique chez nous aussi, puis on fait des mesures d'urgence pour les propriétaires de grands bâtiments, tout ce qui s'appelle mesures d'urgence, plan de sécurité incendie, entre autres. D'accord. Et Christian Gervais, il vient de où? Il a fait quoi dans sa vie? Parle-nous un peu de toi. Oui, parfait. Alors, j'ai fondé l'entreprise en 2008. Ça va faire 13 ans là, cette année que Track existe. À la base, je dirais que j'avais un âme d'entrepreneur. Fait que toujours eu des projets d'entreprise, toujours essayé de démarrer des projets depuis tout jeune, là, depuis même le secondaire. Je suis entré dans le domaine de l'enquête assez jeune, là, autour des 18-19 ans. Un membre de la famille m'a entré dans ce milieu-là. J'ai appris à comprendre un peu ce milieu qui est pas connu du grand public, les enquêtes, la surveillance, suivre les gens, les recherches. C'est quelque chose que les gens connaissent pas, qui est un peu intriguant. Ben oui, mais à 18 ans, tu faisais quoi comme métier? Tu faisais pas de la poursuite, mais de la surveillance. La surveillance, oui. Oui, de l'enquête, de la surveillance. Il y a toutes sortes de travail que les gens ne savent pas là, dans ce domaine-là, dans le domaine privé, en fait. Fait que j'ai commencé comme ça. Avant ça, pendant les études, j'avais été agent de sécurité. J'avais touché un peu à ce côté-là. Okay. Puis, en 2008, j'ai décidé de lancer l'entreprise avec un but d'innover cette industrie-là qui était un peu vieux jeu, je dirais. Là, qui l'est encore dans certains cas. Fait que c'était beaucoup des anciens policiers qui s'étaient lancés dans le domaine. Je voulais, moi, amener un côté d'innovation, de technologie en arrière de ça. Fait que avec le temps, on a élargi beaucoup la gamme de services et on a ajouté à ça des plateformes électroniques, toutes sortes d'innovations et de particularités qui font qu'on essaie de rendre la vie des clients, des propriétaires immobiliers comme des employeurs beaucoup plus facile que c'était il y a quelques années. Fait que fini pour nous les formulaires papier, fini courir après le locataire. On veut que tout soit automatisé, puis on va en parler un petit peu plus loin de ce qu'on a amené comme technologie en arrière de ça. OK. Puis, dans ton jeune temps, avant que tu partes la compagnie, as-tu des exemples de surveillance que tu avais faites à un moment donné puis qui t'ont marqué? Parce que 18 ans, c'est quand même jeune là, pour s'en aller s'asseoir dans un auto ou se déguiser en punk puis être capable d'aller. Écoute, j'en ai une qui me revient souvent en tête, là, qui est peut-être la plus spectaculaire que j'ai fait. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années de ça, mais on travaille pour une compagnie d'assurance. Puis c'était l'assurance invalidité frauduleuse. Fait que le mandat nous vient d'un assureur, dit OK, faut suivre cette personne-là. On soupçonne que la personne pourrait travailler pendant ses prestations, par exemple. Fait que mettez une surveillance de 3 jours sur cette personne pour voir ce qu'il fait. Fait que là, on commence à suivre. C'était un monsieur à ce moment-là. En Montérégie, là, un peu plus loin que la Rive-Sud, là, si on veut, là, vers Granby.
On se met à suivre cette personne-là, puis le premier jour, il nous amène dans un centre de deltaplane. Hein? Là, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Tu sais, finalement, on regarde ça aller. C'est une montagne, évidemment. Là, ça monte. Là, tu vois des deltaplanes décoller, ça atterrit, tout ça. Puis là, on se rend compte que notre sujet ou la personne qu'on suit, c'est un instructeur de deltaplane pendant son invalidité. Fait que ce qu'on a fait, j'étais avec une collègue, on était 2 enquêteurs, une femme et un homme. Fait qu'on simule comme un couple, si on veut. Puis là, on s'inscrit pour avoir une initiation au deltaplane, tu sais. Puis on prend, tu sais, même qu'on se gênait pas, on avait la caméra dans la main, on disait, là, le sujet était devant nous, est-ce qu'on peut filmer pendant la descente, tu sais? Fait que là, on filmait, c'est comme des souvenirs, mais dans le fond, ce qu'on est en train de filmer, c'était à la preuve qu'on est en train de fouler notre sujet. Fait que, écoute, je pense qu'on a fait 2 sauts de deltaplane, puis pendant 3 jours, on a filmé la personne aller avec des groupes, après ça, dans les airs atterrir, aller avec des groupes dans les airs atterrir. Fait que pendant 3 jours, on a démontré que cette personne-là, vraiment, était apte à travailler, puis qu'il ne devait pas recevoir des prestations par un assureur. Fait que ça, c'est un exemple un peu plus spectaculaire là, de ce que ça peut donner comme enquête. Excellent. Fait que c'est pas comme suivre un locataire, là. Non, c'est ça. C'est un petit peu plus excitant. Par contre, il y en a beaucoup qu'on attrape là, en train de faire de la construction, de la rénovation dans ce domaine-là. Là, malheureusement, il y a des qui se mettent en invalidité, des fois frauduleusement, puis donc, finalement, on se rend compte qu'ils font des travaux. Là. Fait que j'espère que c'est pas nos propriétaires d'immeubles. Je suis sûr que non, de toute façon. C'est ça. Hey, on a plein de gens, Christian, qui sont en train de rentrer. Evelyne, Mali qui est là. Nick, bonjour Nick. Jérémy, bon matin Jérémy. Véronica, Frédéric. Et on a plusieurs autres personnes qui sont rentrées aussi. C'est quoi l'utilité de faire une enquête de crédit pré-location? On dit tout le temps, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mm-hmm. Mais dis-moi qu'est-ce que tu trouves et qu'est-ce que ça permet d'aider? Parfait. Je pars de la base que quand on fait une enquête, c'est toujours la gestion de son risque. Alors, moi, j'aime bien expliquer aux propriétaires et aux clients, c'est de la bonne gestion de risque. Je vais faire un parallèle. Les employeurs font des entrevues d'embauche, font des vérifications d'embauche, puis après ça, embauche et donnent un contrat au candidat. Moi, je compare ça un peu au même processus. Je suis un propriétaire immobilier, j'ai un appartement, j'ai un actif, je veux rentrer un bon locataire, puis pas avoir de problème, puis surtout être capable de rentabiliser mon investissement avec les bons locataires sans avoir trop de problèmes. Fait que pour moi, la gestion de risque démarre de l'entrevue avec le locataire, la visite, où on pose les bonnes questions. Et ensuite de ça, une fois que la visite est faite, disons qu'on a eu quelques locataires qui ont visité, bien là, on peut passer à l'étape suivante qui est pour nous la vérification d'antécédents. Fait que dans la vérification d'antécédents, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir une simple vérification de crédit. Ça, on va dire, Justin, c'est la base de la vérification. Mais parle-nous-en donc de la vérification de crédit, puis après ça, on va aller aux différentes autres façons. Fait que tu te ramasses avec une feuille, puis là, ça dit il y a un mauvais ou un bon crédit. Mais parle-nous-en plus de qu'est-ce qu'on peut trouver là. OK, parfait. Alors, bon, évidemment, les fournisseurs de crédit au Canada, là, il y en a environ, il y a 2 plus sérieux, mais il y en a 3. Fiche de crédit, premièrement, il y a une cote de crédit que tout le monde à peu près connaît. Hein, nous, on utilise la cote qui s'appelle FICO, qui est la cote utilisée par les banques pour le classement lors des prêts, des financements et autres. Ce qu'on retrouve dans une fiche de crédit, c'est les comptes actifs du consommateur, les capacités de remboursement, les habitudes de remboursement. Fait que, par exemple, j'ai une carte de crédit Mastercard, j'ai une limite de 5 000 dessus, puis je la rembourse toujours à temps. Est-ce que j'ai des retards sur les paiements de ces produits de financement-là? Ça, on va voir ça dans la fiche de crédit. Okay. On va voir également l'utilisation de son crédit. Fait que disons que j'ai accès à 20 000 de lignes de crédit par une multitude de cartes de crédit, cartes de grands magasins, cartes d'intérieur par exemple et autres, cellulaires. Est-ce que j'ai maximisé mon crédit? Est-ce que, par exemple, sur le 20 000 que j'ai de crédit, est-ce que tout est utilisé? Puis après ça, j'ai de la difficulté à faire mes remboursements. Fait que ça va directement, évidemment, affecter la cote de crédit. Ça, on va voir ça. On voit les comptes qui ont été fermés. On voit également sur la fiche de crédit s'il y a eu des recouvrements.
recouvrement, fraude. Fait que si, par exemple, la personne n'a pas été en mesure d'acquitter ses dettes, on va venir voir là, que souvent, les compagnies de crédit vont soit avoir radié les comptes ou vont l'avoir passé aux pertes, par exemple. Fait que ça, on va voir ça directement sur la fiche de crédit. On va, dans bien des cas, retrouver, si l'information est à jour, ça dépend de la dernière mise à jour là, faite par la firme de crédit, mais on va retrouver souvent l'emploi de la personne, dernier emploi occupé selon la firme de crédit, et également les dernières adresses où la personne a résidé. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dessus là, qu'on voit. Fait que les comptes actifs, les comptes inactifs, emploi, adresse. Est-ce que tu es capable de savoir combien il y a d'argent dans son compte de banque? Non, on n'a pas accès aux figures. C'est vraiment seulement sur les habitudes de crédit qui sont rapportées. En fait, les habitudes de crédit sont rapportées par tous les fournisseurs de crédit ou presque, ce qui fait que c'est centralisé vers une grande firme de crédit. Puis là, c'est là qu'on a accès à il y a une marge de crédit, il y a une carte de crédit, il y a une carte de magasin, il y a un cellulaire. Puis c'est ici qu'on va voir l'utilisation que la personne fait de son crédit, finalement. Excellent. En passant aux gens qui nous écoutent, j'ai un entente qu'on a travaillé, moi et Christian. Et d'ici la fin de la semaine, ImoFacil va offrir les enquêtes de crédit et plusieurs types d'enquêtes sur le site ImoFacil directement. C'est que vous allez pouvoir aller sur entreprises recommandées sur ImoFacil et vous allez pouvoir passer directement avec, faire une enquête de crédit là-dessus. Il nous reste un petit peu de programmation. On pensait être prêt pour ce matin. Malheureusement, on n'a pas été prêt. Et d'ici la fin de la semaine, vous allez avoir l'enquête de crédit directement sur le site ImoFacil. On va parler maintenant de... Fait que là, on a l'enquête de crédit, je crois qu'il est 24,95 si je ne me trompe pas. Vous autres, combien ça prend de temps faire l'enquête de crédit et est-ce que c'est tout automatisé, c'est manuel? Vous faites ça comment? Alors, les résultats pour l'enquête de crédit, c'est donné en 4 heures ouvrables. Alors, on parle d'heures d'affaires, là. Puis maintenant, on offre le service 6 jours sur 7. Fait que, en plein jour, fait que 4 heures ouvrables. L'information actuellement, c'est un résumé de la fiche de crédit. Fait que vraiment les éléments qui sont essentiels là, aux propriétaires pour prendre une décision éclairée, si je peux dire ça comme ça. Les gens vont pouvoir voir également, Ghislain, sur la page quand ils vont faire les achats, des exemples de rapports. Vous allez pouvoir, les consommateurs vont pouvoir voir ce à quoi il y a lieu. Fait que le résultat final, finalement, va être commandé. Excellent. Fait que on a l'enquête de crédit. Après ça, le step en haut, on va aller vérifier quoi? OK, parfait. J'ai une question de Bilal qui demande la question. Fait que on va y aller par étapes, on va te l'expliquer. Fait que prochaine enquête, ça peut être quoi? Fait qu'on offre présentement trois forfaits pour la vérification d'enquête de locataire. Okay? Fait que le crédit, on appelle ça chez nous le proprio crédit. Fait que c'est le nom du forfait. La deuxième vérification s'appelle proprio pro. Fait que il y a toujours là, quand on parle d'enquête de crédit, si je parle du forfait qu'on vient de parler, l'enquête de crédit détaillée, on a toujours le pointage des crédits FICO qu'on a parlé tantôt. Puis on fait toujours la vérification d'identité. Okay? Parce que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Si on ne vérifie pas l'identité, comment on peut savoir que c'est réellement la bonne personne qu'on a rencontrée? Ça peut être le beau-frère qui l'a envoyé pour aller se présenter avec son auto, belle auto en habit. Puis finalement, c'est pas ça pantoute qui arrive. Et tu fais ça comme... C'est la vérification de crédit, s'assurer que la personne qui a rempli le formulaire de demande est réellement la bonne personne. Et la bonne personne, exactement. Fait que nous, on a un consentement électronique. Alors, la façon dont les enquêtes fonctionnent chez nous, je vous dirais que 90-95% maintenant des clients vont procéder à un consentement électronique. Consentement électronique, plutôt que d'avoir un formulaire à imprimer, faire signer au locataire, c'est que carrément le locataire va recevoir directement le consentement électronique et lui compléter une série d'informations qu'on a besoin. C'est lors de cette vérification-là qu'on est capable de vérifier l'identité de la personne. On fait une vérification entre les pièces d'identité, les adresses, la fiche de crédit. Puis on fait si on veut, un triangle de toutes ces informations pour s'assurer qu'on a la bonne personne qui applique pour votre appartement finalement. Fait que ça, c'est quelque chose de bien important. Quand on le fait en format consentement papier, on peut pas procéder à la vérification d'identité. Fait que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour les propriétaires.
On travaille également actuellement, là, vous devrez probablement voir ça dans les prochains mois, sur la reconnaissance faciale. Parce que de plus en plus, justement, les propriétaires, on veut s'assurer qu'on a les bons candidats devant nous. Puis la reconnaissance faciale, maintenant, nous permet, avec une pièce d'identité versus la personne se prend ses téléphone, est capable de matcher avec une technologie, qu'on a la bonne personne devant nous, puis être 100% certain là, qu'on fera pas une vérification sur la mauvaise personne. Wow, excellent. Fait que là, enquête de crédit, après ça, enquête de s'assurer que la bonne personne est là. C'est ça. Fait que le deuxième, on était rendu au deuxième forfait. Fait que le deuxième forfait s'appelle Proprio Pro. Fait qu'en plus de l'enquête de crédit, bon, il y a l'enquête de crédit, le pointage de crédit, la vérification d'identité. Ça, c'est tout le temps dans chacun de nos forfaits. On vient vérifier deux éléments supplémentaires dans le Proprio Pro. On vient vérifier le propriétaire actuel, hein, le propriétaire chez lequel le locataire était, et l'employeur actuel. Fait qu'on s'assure que, les habitudes que notre locataire avait dans le dernier appartement à louer, et également si c'est quelqu'un qui est solvable, est-ce qu'il y a un emploi qui est permanent? Alors, on va vérifier ces éléments-là par des appels de référence. Et on s'assure également de parler aux bonnes personnes. Ça, c'est un point aussi important. Ouais, Christian, c'est facile. T'as juste à mettre ton ami qui a 40, 50 ans, puis tu le mets sur le téléphone. Hey, quand que Christian appellera, là, tu lui diras, je suis un bon locataire, OK? Fait que vous avez des techniques pour être capable de déjouer ça. Ça, je pense que ça doit être notre background d'enquête qui fait qu'on s'est rendu compte que dans le domaine de l'enquête de locataire, c'est pas toutes les compagnies qui faisaient ça. On dirait que ça allait assez vite, là. On a eu des détails. Certains de nos clients nous ont dit que il y a certaines compagnies qui allaient assez rapidement dans ces vérifications-là. Nous, on vérifie au rôle foncier ou à la ville, c'est qui le propriétaire. OK. On veut parler, c'est Ghislain Larachelle, le propriétaire. Je veux parler à Ghislain Larachelle. Je veux pas parler à François Provost. Fait qu'on s'assure toujours d'avoir la bonne personne parce que autant dans les vérifications d'antécédents qu'on fait chez nos clients employeurs, autant dans les enquêtes de locataires, il y en a plusieurs qui s'essayent puis ils pensent que ça ne sera pas capté. Fait que des fois, il y en a qui vont donner des amis, des parents. C'est un peu naturel pour certains d'essayer de vouloir faufiler des fois la vérification. Fait que c'est là quand on fait une vérification qui est sérieuse, on va capter ça et on va appeler la bonne personne ou aviser le propriétaire. Mais mettons, moi, que j'en ai un là, que je veux me débarrasser ou que Véronica, qui est avec nous autres, elle veut se débarrasser de quelqu'un, là. Ben, c'est sûr, ils m'ont donné des bonnes références, là. Ah, yes! Il va partir! Mais qu'est-ce qu'on fait pour le propriétaire? Pour le prochain propriétaire, ben, le prochain propriétaire, il va être pogné avec, là. C'est pas tout le monde que moi, je le dis, d'habitude, je le dis. J'ai eu quelques défis avec lui, ses paiements. Faites attention à ça. Mais c'est pas tout le monde qui vont dire ça, non? Oui. Évidemment, c'est sûr que l'honnêteté des propriétaires est importante. Là. Ça, je pense qu'on peut se fier à ça en partie. Mais je pense que c'est une multitude de vérifications. Tu sais, je vais reprendre mon processus. L'entrevue de visite de départ est importante. À cette entrevue-là, il faut poser des bonnes questions sur les habitudes du locataire, c'est quoi sa situation. Après ça, en deuxième étape, faire une bonne vérification. Une vérification, que ce soit de crédit, vérifier l'employeur actuel, vérifier le propriétaire actuel. Puis tu sais, quand on parle de ça, la plupart des propriétaires immobiliers peuvent le faire eux-mêmes, peut-être pas jusqu'au crédit, mais peuvent faire une partie de cette vérification-là. Ils peuvent le confier à des entreprises comme les nôtres de vérification parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper puis parce que c'est pas tellement dispendieux. Mais chaque propriétaire peut faire une bonne série de ces vérifications-là pour s'assurer qu'il y a la bonne personne. Fait que l'entrevue, la bonne vérification, on va s'assurer, si on n'a pas des fois, on ne capte pas 100% des éléments. Hein, évidemment, c'est une vérification qui est quand même sommaire. Hein, c'est pas comme une enquête poussée là, avec une entrevue des enquêteurs. Tu n'as pas de détecteur de mensonges là, non, quand tu passes à l'enquête des propriétaires. Là. C'est que non, ça serait le fun, mais on va pas jusque-là. Je pense pas qu'on va être autorisé d'ici demain. Mais c'est ça. Fait que il faut faire une vérification qui est hermétique le plus possible pour diminuer son risque. Comme on disait tantôt, c'est de la gestion de risque. Fait que faut faire, tu sais, les investisseurs vont faire beaucoup leur devoir quand il y a question d'investir, partir un projet, acheter un immeuble, le rentabiliser, l'améliorer. Ben, je dis, il faut faire quand même, pour avoir la même rigueur, une fois qu'on rentre des revenus puis des locataires dans son investissement,
pour pas se casser la tête, pas avoir de problème justement avec le voisinage, la propriété des lieux. Ouais, ouais. On a vu des cas de destruction de loyers épouvantables. J'en citais un sur notre blog récemment. À Québec, un appartement qui a été détruit pour environ 40 000 c'est incroyable. Juste dans le 40 000, je pense qu'il y avait 10 000 de frais de nettoyage parce que l'appartement était rendu complètement insalubre et complètement détruit. C'est le genre de choses que on peut quand même éliminer un bon pourcentage de ces cas-là si on fait des vérifications appropriées, je crois. Excellent. On a une question qui est arrivée de Al. À combien la banque de données d'enquête de crédit, car depuis la fuite de Desjardins, semblerait qu'Equifax n'est pas aussi accessible? Pas sûr de comprendre la question. À combien de banques? Il y a combien de banques quand tu fais une enquête? Je pense que c'est ça qui veut dire. L'ensemble des banques canadiennes sont rapportées il y a deux grands fournisseurs de crédit au Canada principalement. Là. Il y a Equifax et TransUnion. La plupart, les informations peuvent varier. On voit quelques petites différences de un à l'autre. La cote va varier un peu. Nous, on travaille principalement avec Equifax. On trouve qu'il y a plus d'informations dans cette base-là, mais on a accès aux deux bases, aux deux fournisseurs là, dans notre travail. Fait que l'ensemble des banques canadiennes, chaque banque, il y a le déroulement où il envoie, dans le fond, les données au centre de crédit. Fait que ça peut varier. Évidemment, si j'ai fait une demande de crédit dans les derniers jours, fort probablement que si je sors la fiche aujourd'hui, je vois pas cette inscription-là. Fait qu'il faut quand même y aller régulièrement. La différence, peut-être, ce que monsieur mentionne, c'est que maintenant, depuis la fraude de Desjardins, oui, il faut faire plus attention dans le fond, aux data privés, hein. Il y a des lois qui s'en viennent par rapport à ça au Québec qui vont être beaucoup plus sévères par rapport à la détention d'informations personnelles sur les gens. Fait qu'il va y avoir des nouvelles normes que le gouvernement va exiger. On ne pourra pas, par exemple, conserver certaines pièces d'identité. On va falloir détruire des dossiers en temps de temps, tout ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions qui s'en viennent dans ce domaine-là à cause, évidemment, de fuites de données qu'il y a eu, comme chez Desjardins, par exemple. Okay. On a Véronica qui nous demande, les travailleurs autonomes ne sont pas bien vus. Est-ce que vous faites une différence lorsque vous faites une enquête de crédit locataire, si c'est un travailleur autonome ou un salarié? Dans le fond, le travailleur autonome, c'est quelqu'un qui est à son compte, puis souvent, on va avoir quelques petits clients. Hein? Fait que dans un cas comme ça, ce qu'on peut vérifier, évidemment, le travailleur autonome, normalement, il y a quand même un crédit. Puis le travailleur autonome, généralement, il y a un client ou des clients principaux. Fait qu'on peut faire la vérification auprès de un ou deux de ces clients-là. C'est évident que c'est une situation qui est un peu différente d'un employé ou d'un emploi plus permanent, mais je vois pas en quoi ça déclasserait si les habitudes de crédit sont les bonnes, si on peut faire les vérifications de son ancien, par exemple, locataire, puis vérifier également si la solvabilité est là. Je vois pas pourquoi on ne louerait pas à un bon travailleur autonome. Excellent. Et je vois des questions qui rentrent sur la prochaine partie qu'on voulait parler. Après les enquêtes de crédit, la vérification du nom, etc., avec le propriétaire et l'employeur, c'est quoi la prochaine étape de type d'enquête que tu peux aller faire? Fait que le troisième forfait, on l'appelle le Proprio Plus. Il y a le Proprio Plus Québec, puis il y a le Proprio Plus Canada. Fait que le Proprio Plus, ce que c'est encore l'enquête de crédit, évidemment le pointage de la vérification d'identité. On vérifie toujours le propriétaire actuel, on vérifie l'employeur actuel, puis là, on vient ajouter à ça deux vérifications. On vient vérifier le casier judiciaire provincial au Québec et on vient vérifier au tribunal administratif du logement. Fait que ça, c'est la vérification la plus poussée qu'on offre. Celle-là est au coût de 64,95. Fait que l'enquête de crédit 24,95, le Proprio Pro 49,95, puis le Proprio Plus 64,95. Fait que dans celui-là, on vient ajouter le tribunal administratif et la vérification des antécédents judiciaires au Québec. Au Québec, il faut savoir qu'on a un registre public qui est desservi par le réseau de la justice du Québec. On est capable d'avoir accès aux détails dans le dossier criminel d'une personne. Alors, quand on est au niveau canadien, on n'a pas cette chance-là. La GRC va nous donner simplement positif, négatif, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Quand on est au Québec, on a l'avantage de voir qu'est-ce qui est inscrit au dossier. Fait que, si par exemple, parce que
évidemment, il y a plein de facteurs ou il y a plein d'antécédents judiciaires qui n'ont aucun lien direct avec le logement et qui ne dérangeront pas le propriétaire. Tu sais, si, par exemple, j'ai une faculté affaiblie, est-ce que ça va faire un moins bon locataire? Tu sais, au propriétaire d'en juger, mais tu sais, nous, on dit, ce qu'il faut vérifier, c'est vraiment les antécédents qui sont, tu sais, qui pourraient, par exemple, pour violence, pour vente de stupéfiants. C'est le genre de choses qu'on veut éviter. Mais un peu comme un employeur qui embauche un employé, on ne va pas discriminer tout le monde parce qu'il y a un dossier. Il peut avoir un dossier pour les bonnes raisons. Ça peut avoir eu lieu il y a 20 ans aussi. Puis c'est très explicable. Je pense que ce qui est important, c'est de demander à la personne, est-ce que tu as des antécédents? Puis de vérifier la réponse. Est-ce qu'il y a de l'honnêteté à ce niveau-là? Ouais. Et puis, juger par cette relation-là, parce qu'on n'a pas le droit, ultimement, de discriminer un locataire sur des facteurs qui ne sont pas liés directement au logement. OK, excellent. Puis, as-tu des anecdotes une anecdote tu pourrais nous donner d'antécédents judiciaires que vous avez déjà vérifié et qui peut nuire à un propriétaire? Écoute, il y a des dossiers qu'on retrouve là, c'est des longues listes d'épicerie. C'est pas croyable des fois. Dans certains cas, on s'amasse avec des gens qui ont des dizaines et des dizaines de dossiers criminels, inscriptions différentes au fil des années. Vente de stupéfiants, proxénétisme, agressivité, voie de fait. C'est toutes des choses que, des fois, là, souvent, c'est les mêmes. Là, des fois, il y a une longue liste d'épiceries. On va trouver quelqu'un, on vérifie, puis finalement, il y a 15 dossiers d'inscrits. C'est là qu'on dit au propriétaire, ben là, faites attention. Évidemment, on n'est pas là pour prendre la décision finale. Hein, c'est vraiment le propriétaire qui... Moi, je dis, on amène de l'information, puis le propriétaire prend la décision de façon éclairée. Okay. On amène de l'information à la table, que ce soit de l'information de crédit, des références qu'on a vérifiées, antécédents judiciaires, le tribunal, est-ce que la personne a eu des plaintes au tribunal administratif, par exemple? Ça aussi, on est capable de le voir par adresse. Et ensuite, le propriétaire prend une décision. Tu sais, si tu vois, il y a des clients qui nous appellent au bureau pour dire, est-ce que je devrais prendre le locataire? Tu sais, on n'est pas sur, monsieur, madame, prenez ce locataire-là. On est dans, voici toute l'information qu'on peut vous offrir. Bon, évidemment, est-ce que vous avez des questions sur le crédit? Ah oui, j'aimerais ça savoir c'est quoi par rapport au crédit. Bon, écoute, la personne n'a pas un bon crédit pour telle raison. Elle a des retards dans ses paiements. Ça, on est capable de vous expliquer ça. Puis après ça, vous prendrez la décision. Mais on n'est pas là pour dire au propriétaire. On va prendre la décision si c'est embarque ou pas. Fait que, de dossier, on a un paquet de questions qui est rentré. Merci à vous tous de nous poser des questions. Vous posez des questions plutôt à Christian. Si vous aimez l'entrevue, envoyez-nous un beau cœur à Christian ou un pouce vers le haut pour l'encourager. On a Mieg qui dit « Comment se déroule le fait qu'il est possible de faire une enquête sur une personne qui n'habite pas le logement présentement, mais qui est un appliquant? C'est quoi les droits qu'on a de faire ça? Comment ça marche? » Ça prend, à la base, là, ça prend un consentement pour faire ces vérifications-là. Alors, il y a des registres publics au Québec. Je vous ai parlé tantôt du réseau de la justice du Québec. Ça, c'est public. Le tribunal administratif, c'est public. Mais pour un paquet de vérifications, quand on parle de vérifier un crédit, quand on parle de vérifier, de faire des appels à des employeurs, des propriétaires, ça prend à la base un consentement. Si on n'a pas le consentement, on ne peut pas faire ces vérifications-là. Fait que si, par exemple, je rencontre mon locataire, je ne lui fais pas signer le consentement, je ne peux pas me mettre à prendre le téléphone puis appeler toutes ces références. Je dois, au préalable, lui faire signer un consentement. Que ce soit un consentement pour moi, tu sais, Christian Jarret, propriétaire, ou je fais affaire avec une entreprise comme TRAC ou autre, je fais signer le consentement, puis là, après ça, je fais les vérifications. On n'a pas le droit non plus, comme propriétaire, d'aller chercher la pièce, tu sais, d'une pièce d'identité, prendre une photo de la pièce d'identité. Ça, maintenant, le tribunal, ça va de plus en plus loin par rapport à ça. Fait que, à la base, ça vous prend un consentement, puis après ça, on peut aller chercher l'information. Excellent. On a Sylvie qui nous demande, je ne sais pas si tu as la réponse, combien de temps ça prend aux compagnies de crédit pour effacer une mauvaise une mauvaise donnée dans le dossier? Mauvaise donnée? Peut-être un employeur. Environ un 5-7 ans. 5 à 7 ans? OK, parfait. Quel est le nom de la troisième compagnie de crédit? Il y a TransUnion, Equifax et?
Ben, on a vu commencer à apparaître des compagnies comme Crédit Karma qui offrent certaines informations de crédit, par exemple. Nous, on les connaît pas, là, on les a pas non plus testés. Il y a des choses qui sont gratuites par rapport à ça. Fait que je vous dirais que plus sérieusement, au Canada, Equifax et TransUnion. On aimerait qu'il y en ait d'autres parce que ça amènerait un peu plus de compétition. Des fois, on se sent dans ce monde-là comme un duopole un petit peu, là. Oui, c'est ça. Mathieu, si vous vérifiez les antécédents judiciaires des futurs locataires, pourrait-il aussi aider à avoir de bons locataires? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben, moi, je crois que oui, mais encore, je pense pas qu'il faut discriminer une personne parce qu'elle a un dossier criminel. Mais je pense que, tu sais, on rencontre des locataires, on commence à poser des questions, on le fait visiter, on fait un peu notre entrevue, hein, notre entrevue de départ, puis là, on commence déjà à avoir certaines pistes. Déjà, peut-être que le propriétaire commence déjà à avoir des sons de cloche puis des points d'interrogation quand il fait vérifier le logement. Il me semble que ça cloche, qu'est-ce qu'il me dit, sa situation, par exemple, tout ça. Fait que là, je commence à avoir des questionnements, mais je veux aller valider ces questionnements-là pour diminuer mon risque. On n'en veut pas de locataires qui viennent détruire ou qui viennent nuire à la paix de notre immeuble, que nos locataires. Ouais. On veut pas que nos autres locataires fassent des plaintes. On veut pas avoir comme propriétaire la gestion constante de ces problèmes, de ces gens problématiques-là, finalement. Fait que je dirais que oui, si on prend pas à la lettre chaque dossier, il faut regarder ce qu'il y a dans le dossier. Puis c'est un ensemble comme on dit, c'est un ensemble. C'est le crédit, c'est l'enquête de locataire, c'est les appels de référence qui ont été faits, puis c'est l'ensemble du dossier avec l'information que j'ai devant moi qui me font prendre une bonne décision. C'est pas juste le dossier criminel qui me font prendre une bonne décision. As-tu déjà fait des statistiques? Combien de propriétaires d'immeubles font des enquêtes de crédit ou judiciaires, etc.? Avez-vous des statistiques dans le marché là-dessus? J'ai pas de statistiques par rapport à ça. Je vois par contre que ça augmente beaucoup. Fait que en fait, je pense que de plus en plus de propriétaires trouvent important de faire les vérifications appropriées. Évidemment, la vérification de crédit, c'est vraiment l'enquête qui est la plus demandée. Tu sais, chez nous, probablement que 60% des dossiers, c'est simplement le crédit. Puis le 40 autres %, ça va être des enquêtes avec le proprio pro, le proprio plus, avec une vérification plus poussée. Fait que ça part au minimum avec le crédit, puis après ça, c'est selon ce que le locataire veut aller pousser comme vérification. Puis on me dit aussi que nos clients, il y en a qui font les appels eux-mêmes, qui font faire le crédit, puis ils font les appels au locataire, à l'employeur eux-mêmes une fois qu'ils ont le consentement. Parfait. Une bonne question de Nick. Bon matin, Nick. Est-ce qu'il y a un bon et mauvais formulaire de consentement? Comment vous fonctionnez exactement de votre côté? Il faut avoir un formulaire de consentement complet qui nous permet d'aller vérifier les renseignements personnels de la personne. Fait que le dossier de crédit doit être mentionné, il faut être capable de faire les références, fait que les appels de référence. Fait que un bon consentement va être celui où on a le libellé qu'on peut aller chercher toutes ces informations-là. Vous allez pouvoir en trouver des copies également sur le site d'Imo Facile dans votre section. Il va avoir le consentement électronique, lui, est envoyé directement par courriel au locataire, mais celui du papier va être disponible en téléchargement. Si les gens veulent s'en inspirer, peuvent évidemment s'en inspirer. Fait que c'est vraiment ça. On me dit également que il y a un facteur Equifax est en train, ça c'est probablement très intéressant pour la communauté des mots faciles. Equifax est en train de partir une nouvelle solution d'affaires qui va ramasser tout le data des locataires au Canada. Wow! OK? Wow. Ça, c'est super intéressant. Apparemment, ils ont ça déjà aux États-Unis. Pour ce faire, il faut, puis là, c'est pour ça que j'en parle pendant le consentement, c'est que dans le consentement, il va falloir qu'il y ait un ajout qui dise que le propriétaire peut rapporter son data de locataire. OK? Ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième mention. Nous, on va l'ajouter là bientôt. Qui dit que c'est pas TRAC qui rapporterait cette information-là, c'est vraiment le propriétaire qui dit, gars, moi, je veux envoyer ma base de données Excel à Equifax, ils vont le mettre dans le système, puis ils vont pouvoir également consulter, vous allez pouvoir également consulter l'information, et nous aussi, sur les habitudes de locataires. Fait que en tout cas, c'est un système sur lequel Equifax semble miser beaucoup, et par le fait, il va falloir qu'on change
les consentements. Et dans le consentement, il va falloir mentionner pour chaque propriétaire que le locataire accepte qu'il rapporte l'information de crédit à une agence de crédit comme Equifax. Fait que ça nous permet d'envoyer le data chez. Et on a une question de Jérémy. Bon matin, Jérémy. Combien de temps ça prend pour une enquête Proprio Plus? Fait que tantôt, tu as parlé de 4 heures pour l'enquête de crédit. Proprio Plus? Proprio Plus, habituellement, là, je vous dirais, c'est 1 à 2 journées ouvrables. On envoie toujours un rapport préliminaire à l'intérieur là, des premières heures. Fait que environ en 4 heures ouvrables, vous recevez un rapport préliminaire, l'information de crédit, l'information, le data qui est déjà rentré. Puis là, des fois, il nous reste à recevoir un appel. On n'a pas réussi à parler au propriétaire. Ouais, c'est ça. Les appels sont déjà lancés, mais des fois, il y a un retour d'appel qui est manquant, par exemple. Mais je vous dirais, quand ça va très vite, dans la journée même, c'est clos. Et sinon, le lendemain. C'est très rare que les dossiers s'étirent là, sur une longue période. Fait que le criminel est fait à l'intérieur de la journée même, le crédit également. Et souvent, les références répondent. Nous, on a ajouté des agents jusqu'à 8 heures le soir maintenant. Puis on en ajoute la fin de semaine pour accélérer le traitement de ces demandes-là. OK, parfait. Fait que vous en avez plusieurs. Parce qu'il faut que vous soyez vite, là, parce que vous autres, vous n'êtes pas les appels de propriétaire, c'est pas automatisé, là. Vous êtes obligé de faire ça avec oui, c'est fait. Oui. C'est fait. C'est quoi qui vous différencie des autres? Tu parlais tantôt de l'automatisation, tu parlais de que tu voulais rajeunir le marché. C'est quoi qui vous différencie? Ce qui me différencie. Tu sais, moi, quand on s'est intéressé aux enquêtes de locataires, on voyait que dans le marché, il n'y avait pas grand-chose qui était à la fine pointe aux besoins d'aujourd'hui. Tu sais, les propriétaires aujourd'hui, justement, là, je pense qu'ils ont plus le temps de faire signer des formulaires, se déplacer. Il faut que ça aille très, très rapidement. Faut être capable de prendre une décision en quelques heures. On fait visiter un logement, on veut pas perdre le locataire. Souvent, le locataire on est un peu en compétition contre notre immeuble, hein? Fait qu'on veut se dépêcher à mettre la main sur le bon locataire. Fait que ce qui nous différencie, c'est premièrement, on est la première entreprise qui a offert un service sans avoir de compte. Tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte chez nous. C'est une demande à la carte. Tu n'es pas obligé d'avoir d'abonnement. Il y a des associations, ça prend un abonnement de 500-600 par année, par exemple. Puis tu as les enquêtes de locataires, puis tu as d'autres services qui viennent en aide de ça. Nous, on s'est concentré sur l'enquête de locataire. Fait que pas d'abonnement. On peut faire une transaction environ en 2 à 3 minutes. Fait qu'on a vraiment axé sur la vitesse de la facilité de faire une transaction. Je suis pressé, je suis en attente, je peux le faire sur mon cellulaire, dans la salle d'attente, un peu partout. Je suis capable de faire la demande. Le locataire reçoit son consentement électronique, complète les informations. Fait que nous, on n'a pas à s'en soucier. Puis après ça, TRAC fait les vérifications complètes, puis vous envoie un rapport final. Fait qu'il y a un premier rapport préliminaire. Quand c'est un crédit, il y a seulement un rapport, ça rentre une fois, c'est terminé. Puis quand il y a, par exemple, un Proprio Plus, ben là, on va avoir un premier rapport avec, par exemple, le crédit, le criminel, tout ça. Puis dès que toute l'information est reçue, on reçoit un rapport qui s'appelle final. Fait que la vitesse, je vous dirais, c'est la vitesse d'exécution, la technologie, la plateforme qu'on a mis en arrière de ça pour le consentement électronique, la vérification d'identité qui est nouveau dans ce milieu-là. On a simplifié le processus. On a essayé de monter des forfaits aussi aux besoins des propriétaires. On est à l'écoute, hein, tu sais, ça fait environ 2 ans qu'on a lancé le programme d'enquête de locataires. On est très, très à l'écoute des propriétaires, puis on est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'on ajoute un forfait, est-ce qu'on améliore ceci, est-ce qu'on améliore cela, parce que on croit que c'est en écoutant le marché qu'on réussit là-dedans. Puis ça fonctionne déjà très bien, mais on veut vraiment pousser ça beaucoup plus loin. Un peu plus loin. La pandémie, est-ce que ça a eu un impact, vous autres, sur la quantité d'enquêtes qu'il y a eu ou si ça a baissé parce qu'il y avait moins de changements de locataires? Chez nous, on a vu une augmentation des demandes d'enquête. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le consentement électronique qui en a convaincu plusieurs. Okay. Peut-être que certaines, il y a certaines entreprises d'enquête qui avaient déjà ce consentement, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'offrent de façon efficace. Fait que on dirait que le fait de ne plus pouvoir voir les gens, ça a beaucoup, beaucoup augmenté au niveau du consentement électronique, puis beaucoup diminué au niveau des consentements à papier. Fait que ça c'est un facteur. Moi, quand on a commencé le programme, je pensais que il allait avoir un temps mort, là, je dirais, de août
de août à février. Puis finalement, on reçoit vraiment beaucoup de demandes à l'année. Autant en novembre, en décembre, on a reçu beaucoup de demandes en janvier. Puis évidemment, il y a un pic qui est plus important au renouvellement là, à partir du 1er avril. Mais ça l'a accéléré au fil de la dernière année chez nous. Parfait. Des questions, qu'est-ce qu'on a? Non. Je suis à 100% pour les enquêtes. Quelles sont les bonnes pratiques, les meilleurs fonds pour les enquêtes de crédit? Si tu as 12 personnes qui visitent, tu fais 12 enquêtes, ben c'est quand même 12 fois 25 pièces. C'est quoi les bonnes pratiques là-dedans? Très bonne question. Oui, très bonne, excellente question. Il y a des propriétaires qui font payer le locataire. Il y a des propriétaires qui vont demander la vérification aux frais du locataire et vont le créditer sur le premier loyer. Ça, je vois ça. On voit même des demandes qui sont faites dans notre système. C'est le locataire qui a fait la demande selon la demande du propriétaire, puis le rapport est envoyé au propriétaire. Fait que ça c'est une pratique. Mais effectivement, de plus en plus, on me mentionne que soit on va charger le locataire et lui créditer, ou encore le propriétaire absorbe les frais. Mais c'est rare que je vois un propriétaire faire plusieurs demandes pour le même logement. Je vous dirais là, que généralement, il sélectionne un bon candidat, disons le candidat numéro 1, là, il envoie cette vérification. Si celle-là passe pas, il passe au numéro 2. Fait que c'est pas parce que j'ai fait visiter à 12 personnes, je vais peut-être commencer avec un. Si le résultat de l'enquête n'est pas positif, puis que j'ai des doutes, je vais peut-être aller au numéro 2, si ça me convient. Parfait. En terminant, ça serait quoi les 3 conseils que tu pourrais donner aux futurs propriétaires d'immeubles locatifs pour bien se protéger? C'est quoi les 3 conseils que tu vois, toi, avec toutes tes enquêtes que tu fais? Faire des bonnes entrevues, des bonnes visites, premièrement, et préparer. Premier conseil, préparez-vous des questions. Rencontrer les gens, si c'est possible, dans la même plage horaire, que ce soit des rencontres aux 15 minutes, par exemple, pour avoir une même impression la même journée, avoir des bonnes questions, poser les mêmes questions aux locataires. Fait que faire un premier travail, moi je dis, la première étape, c'est une entrevue, c'est du défrichage. On commence déjà à voir s'il y a un bon fit. Deuxième étape, faire une enquête de locataire le plus poussée possible. Moi, je dis plus qu'on a d'informations, meilleure la décision sera. Fait que si j'ai une information, je prends 100% de ma décision sur une information. Si j'ai 6, 7, 8 informations, puis j'ai le résultat 6, 7, 8 informations, ben si tout ça est bon, pour moi, c'est des feux verts. Ça augmente la qualité de la décision que je vais prendre. Fait que ça je dirais ça. Après ça, une bonne prise de décision selon le résultat avec ce que j'ai en main. Je peux aussi retourner au locataire en posant des questions. Hein, si j'ai encore des doutes, s'il y a quelque chose qui est ressorti, dossier criminel, faillite, puis que quand même je considère que c'est un bon locataire, je peux aller poser des questions. Je peux dire, peux-tu m'expliquer ce qui est arrivé? Il y a des choses qui sont explicables. Hein? On en voit, nous autres, des antécédents où les gens disent, ben oui, j'ai fait une connerie, ça fait 20 ans, j'avais 19 ans, puis aujourd'hui, je suis rendu à 40, puis tu sais, c'est du passé. Puis la personne, effectivement, son parcours démontre que c'est une connerie de jeunesse. Pour moi, je ne discriminerais pas des gens sur des choses du passé qui sont explicables. OK, excellent. Et on termine avec une dernière question que je trouve super pertinente. Nieg Lapierre, est-ce légal de faire payer le locataire pour l'enquête? Ouais. À vérifier, parce que le tribunal administratif est en train aussi de revoir ses pratiques. Est-ce que faudrait demander une opinion légale là-dessus, Ghislain, si c'est légal ou pas? On le voit un peu. Je dirais que il y a des clients qui le font, mais je sais aussi que c'est crédité sur le logement. Fait que finalement, je pense que à un moment donné, c'est effacé là, au final. Alors, c'est une bonne question. Ça serait à vérifier juste pour être certain que le tribunal administratif ne pourrait pas nous taper ses doigts là-dessus.
Parfait. Fait que manquez pas cette semaine sur le site ImoFacile, vous allez pouvoir faire vos enquêtes de crédit directement. Rappelez-vous, la semaine dernière, on était capable de faire nos enquêtes de partenaires aussi, savoir si on a un bon partenaire côté émotif, travail, etc., avec 13 types de personnalités qui ont été rajoutées sur notre site. Fait que un gros merci à toi, Christian. C'était super apprécié de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et en espérant que les gens vont pouvoir prendre avantage de l'offre que vous offrez, qu'il n'y a aucun abonnement et vous pouvez commander directement et c'est super rapide en plus. Oui, puis on s'en vient avec des belles fonctionnalités aussi. On travaille sur la reconnaissance faciale. On va essayer de pousser ça pour que les propriétaires, encore une fois, que le processus soit le plus simple possible, efficace, hermétique. Fait que ça va être intéressant, je pense que c'est quand même pour tout le monde. Excellent. Bien, merci beaucoup Merci, à tous. bonne semaine à tous.